Nous entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, et encore une fois, nous avons un collectif hyper dynamique, des accélérateurs de BGE Picardie, avec son maître, son capitaine de bord qui se cache, qui revient et qui s'appelle Eddy et qui va nous dire bonjour. Bonjour Clément, merci de l'invitation. Voilà, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est pas évident quand on est en binôme comme ça avec un même micro, hein. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous pour cette émission. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on fait un petit rappel. Notre objectif, c'est de mettre en avant des entrepreneurs du territoire avec des parcours inspirants, de l'audace, de l'inspiration. On leur met la pression comme ça va être sympa parce qu'ils vont devoir se présenter dans quelques minutes. Dans la première partie, vous allez découvrir nos invités et le programme des accélérateurs. Et dans les parties suivantes, on ira un petit peu plus loin sur leur parcours, leurs déclics, les temps forts, leurs apprentissages et bien évidemment notre rituel en fin d'émission, le pitch et comment vous pourrez les retrouver, en savoir plus sur l'activité ou les rencontrer. C'est parti. Alors, on va commencer par la première étape de notre émission, un rituel qu'on connaît bien ici avec la partie portrait. Alors, chacun des invités ont pioché 3 cartes, ils en ont choisi une. Il y a des cartes questions que beaucoup de nos auditeurs connaissent, qui est l'anti-ça-va, et une carte portrait, également avec des personnalités plus ou moins connues, hein. On aime bien aussi le défi. Alors, qui veut se lancer en premier ? C'est parti. Hein. Eh ben, vas-y. Je m'appelle Olivier et donc je suis entrepreneur dans Renaissance. J'ai mon cabinet Renaissance. Et puis, du coup, la carte que j'ai piochée, c'est si tu avais 1 milliard d'euros pour monter une entreprise qui révolutionne le monde, que ferais-tu ? Eh ben, facile, hein. J'aurais inventé une entreprise qui évite la pollution, hein, qui ramasserait tous les déchets et qui les enverrait dans l'univers, qui n'existerait plus, qui disparaîtrait. Est-ce qu'avec autant d'argent, ça suffirait ? Ce milliard va générer des milliards et puis D'accord. il y aura toujours de l'argent. Hein, ok. pour ça. Merci Olivier. Voilà, je te laisse passer la main à qui tu veux. Ah, il passe la main à son voisin, du coup il se regarde, il hésite. Voisin. Allez, passe-lui le micro. Moi c'est Mohamed, bonjour tout le monde. Je suis marié, j'ai 4 enfants, fallait pas le dire mais je le dis quand même. C'est bien, tu fais des plus belles jokes, c'est nickel. La question que j'ai, c'est moi qui l'ai fait. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Je suis fier. J'ai fait un peu de mécanique alors que j'y connaissais rien. J'ai ouvert ma boîte dans le domaine du bâtiment, mais là par contre, je suis un bon dans ce domaine. Un crack même, je dirais. Un double crack, je dirais. Qui fait des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de vues. Tout à fait. Voilà. Ah, il faut le noter, hein. Attends. Bientôt des millions. Ouais, bientôt des milliards, je dirais. Ah, encore mieux, parce qu'on était sur le milliard, effectivement. Merci Mohamed. Je te laisse passer la main à qui tu veux. Ils font dans l'ordre de passage de... Aïe, 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 aïe. Trop studieux. Oui, c'est trop studieux, mais j'aurais pu passer en premier. Je suis la seule femme, en fait. Donc voilà. Bravo pour la composition du groupe, Eddy. Trop à l'aise. Donc, alors moi, je m'appelle Awa, et donc j'ai choisi une carte personnalité. Donc, il s'agit de Mohamed Younous, qui est un économiste qui a créé le microcrédit, en fait. Et je trouve que le microcrédit, c'est extrêmement utile pour tous les entrepreneurs qui veulent commencer et qui n'ont pas les fonds nécessaires. Voilà pourquoi j'ai pris cette carte. Donc, ça t'inspire par rapport à l'initiative du projet. Oui, exactement. Ok. Et toi, bientôt, tu vas nous surprendre avec ton projet. Exactement. Mais on n'en dit pas plus. On garde ça pour après. Je te remercie, voilà. Awa. Je passe la main à Sébastien. Ouais, ok. Eh ben bonjour, donc en effet, donc moi c'est Sébastien et donc j'ai pioché une question. Racontez un des meilleurs souvenirs de votre vie, celui de votre choix, faites-nous rêver. Et j'avoue que cette question m'inspire, notamment par rapport à mon activité. Puisque étant photographe, il y a un souvenir qui m'a particulièrement marqué. Et donc ça remonte à il y a quelques années, c'était lors d'un mariage et j'ai revu ce client il y a quelques mois
Et j'ai appris que pour la Saint-Valentin, il avait offert une petite boîte à sa femme. Et à l'intérieur, il y avait placé une photo que j'avais réalisée lors de son mariage. Ouais, ça fait plaisir quand on a ce genre de Ça fait retour. plaisir, Ouais. en effet. Ouais. C'est pas quelque chose d'éphémère, quoi. Exactement, c'est quelque chose qui perdure et qui laisse une trace et Il y a c'est un héritage. Ouais, quoi. il y a un héritage, un attachement, effectivement, et c'est un cliché qui va au-delà, finalement, de simplement d'être une photo parmi d'autres. Exactement. Bravo, merci beaucoup. Merci. À toi de jouer. Alors, merci Clément pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, moi, c'est Joseph. Et pour ce portrait, j'ai choisi une question qui va tout simplement casser une très mauvaise habitude que j'ai. Donc, la question est la suivante. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans ton comportement, qu'est-ce que ce serait? Alors, tout simplement, la procrastination. Et procrastination ne rime pas avec entrepreneuriat. Parce que, Oh, c'est quelque chose qui est souvent évoqué, pourtant. évidemment, mais pour pouvoir avancer, il faut tout sauf procrastiner. Tout à Et fait. c'est un petit défaut, du moins, je dirais, quelque chose que j'ai tendance à faire quotidiennement qui devrait s'effacer si je veux voir des résultats dans ma vie d'entrepreneur. Un axe d'amélioration, comme on dit, c'est pour ça que Eddy est très proche de toi, là. Il te surveille, il attend de voir ce que tu vas procrastiner dans quelques minutes. Ok. Je le sens là dans mon épaule. Là. C'est ça, exactement. Ok, merci. Salut à tous, moi c'est Mohamed Ilyes. Donc la carte qu'on m'a obligé de Oh, tout piocher. de suite. Ah oui, franchement. Alors la question c'est, quelles sont tes 3 odeurs préférées? Mes 3 odeurs préférées. Alors déjà en premier c'est le chocolat. Est-ce que je dois l'expliquer? Non, le chocolat c'est quelque chose que voilà. Ensuite la deuxième odeur c'est le jasmin. C'est une odeur qui me rappelle mon enfance. Quand j'allais au pays chez ma grand-mère, il y avait du jasmin partout. Et c'est une odeur, en fait, dès que je la sens, ça me procure du plaisir, ça me procure un bien-être fou. Et la troisième odeur, je dirais encore une fois le jasmin. Parce que je n'ai pas troisième. J'ai pas eu le temps de réfléchir à la troisième. Mais au moins, t'en as 2 qui sont bien marqués et c'est le plus important. Ah ouais, grave. Et il y a le côté un peu Madeleine de Proust, effectivement, avec C'est le jasmin, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Ok, merci beaucoup à chacun d'entre vous. On va passer la main à Eddy, qui a pioché aussi, comme tout le monde. Hein. Il joue le jeu, il montre l'exemple. Hein. Ça fait partie de son job, je pense. Carrément, merci Clément, merci à tous d'avoir joué le jeu, mais c'est à moi maintenant, on va jouer au jeu de l'anti-sava. Donc moi je m'appelle Eddy Bacro, je suis donc coordinateur d'accélérateur d'entreprise et j'accompagne ce groupe avec moi dans les accélérateurs création individuelle. Et moi la question c'est la suivante, quel est ton gros mot réflexe? J'en ai tellement. Mais celui que je dis le plus dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est merde. Ah merde. C'est un gros mot qui revient tellement souvent parce que c'est un combat perpétuel, c'est des problématiques et des obstacles qu'on rencontre à chaque fois qu'on avance et t'as toujours ce même mot qui revient parce que tu dois te dépasser tout simplement. Yes. Ah, c'est pas évident de mettre de côté ces petits réflexes-là. Ah, ça c'est sûr. Ces tics de langage. C'est vrai, on a des tics de langage, on l'a vu avec Joseph, il y a aussi des tics des tics d'action, de comportement, c'est ça. Ouais. Chacun a son aspect néfaste et négatif. Ah, on est perfectif, mais c'est ce qui crée notre charme, et comme ça, on dit. C'est sûr, t'as bien raison. Et notre complémentarité, on l'a entendu à plusieurs reprises avec d'autres émissions. Alors, Eddy, on va continuer avec toi puisque je te tiens là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme d'accélérateur ? Alors, le programme d'accélérateur, il fait partie du programme entrepreneurial Quartier 2030, qui est un programme qui est exclusivement porté par le gouvernement et opéré par BPI France de manière nationale. Et donc nous, en Picardie, avec la BGE Picardie en collaboration. C'est un axe numéro 3, on l'appelle sur l'axe global, qui est quand même un accompagnement premium et assez intensif. Je pense qu'au long de cette émission-là, il y aura 7-6 participants qui pourront vous le prouver. Mais la chose à retenir là-dedans, c'est que c'est des accompagnements périodiques où on challenge, on motive
on dépasse et on développe le projet entrepreneurial de l'acteur qu'on rencontre et qui participe à cet accompagnement-là. Donc là, sur l'accélérateur création individuelle, c'est un accompagnement d'1 an concrètement, où le but et l'objectif est clair, hein, développer son chiffre d'affaires, développer son aspect commercial, mais aussi évoluer en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, pour recevoir des nouveaux obstacles, bénéficier d'excellentes nouvelles qui pourraient apparaître sur cette aventure des accélérateurs. Excellent. Merci beaucoup, Eddy, pour ces précisions sur le programme. On reviendra sur d'autres aspects, notamment un peu sur le concret, on va dire, du programme dans la deuxième partie. On en parlera un peu plus en détail. Ça permet de tenir en haleine nos auditeurs. Il faut. Ils sont impatients de toute façon. Alors, on va mettre un petit peu... on va rendre la parole à nos invités. D'après vous, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi vous avez intégré finalement les accélérateurs? Qu'est-ce qui a été le premier leitmotiv pour vous? Vous vous êtes dit, tiens, moi j'y vais pour ça, tiens. Voilà. Le premier leitmotiv pour moi, ça a été que mon cabinet, la salle d'attente était vide. Alors du coup, il fallait faire quelque chose, il faut réagir, quoi. Dans ces cas-là, il faut trouver des solutions. Et donc j'ai intégré l'accélérateur pour pouvoir me former moi-même et puis aller de l'avant, quoi. Et est-ce qu'il y a un aspect plus important que d'autres, parce que tu as parlé effectivement de développer un peu plus ton cabinet? Est-ce que c'est par exemple sur une partie plutôt commerciale ou une partie... Ben, c'est exactement ça, c'est vraiment la partie commerciale qui m'a intéressé au premier chef. Et après, si financièrement on peut avoir aussi ce qu'il faut pour justement la partie commerciale, ouais. Eh ben, très bien. Mais c'est vraiment développer mon portefeuille client. Ouais, ok. Ouais. D'avoir d'autres regards pour trouver des pistes d'action, si je comprends bien. Et c'est exactement ça, d'autres regards, mettre en place une stratégie. Donc j'ai fait tout ça. C'était vraiment très intéressant et vraiment, j'ai vraiment appris. C'était vraiment structurant, oui. Ok, génial. D'autres partages dans ce sens-là? Vas-y. Oui. Bon, t'es pas obligé de lever la main, on fait les regards ici. Ça marche. En tout cas, moi, ça a été assez simple et ça rejoint ma première prise de parole. Alors, tout simplement, j'étais en pleine mission, donc je suis expert anti-nuisible. J'avais du coup une intervention sur Paris, dans un hangar où il y avait des rongeurs. Et je reçois un coup de fil d'Eddy qui me propose du coup d'intégrer justement ce programme sur 1 an avec l'accélérateur. Et ça tombait à pic dans le sens où ça faisait plusieurs mois déjà que je me disais faut que je lance ma propre entreprise, parce qu'à ce moment-là j'étais tout simplement en sous-traitance pour une grosse boîte et j'avais pour objectif de m'émanciper et prendre mon envol et m'auto-gérer, tout simplement parce que il était temps, quoi. Et j'avais ce petit besoin de coup de pied aux fesses. Oui, parce que tu procrastinais, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Merci d'avoir d'avoir du coup utilisé le mot que je voulais éviter. Et du coup, par le biais de cet appel que j'ai eu avec Eddy, je me suis tout simplement dit que c'était la bonne opportunité à saisir de rejoindre ce groupe pour pouvoir faire croître du coup mon chiffre d'affaires, car j'avais effectivement commencé les démarches, qui n'avaient pas abouti, et là aujourd'hui effectivement je vois les fruits qui commencent à tout simplement à prendre et ça fait plaisir. Tant mieux. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage? Vas-y. Oui. Alors moi, du coup, pourquoi j'ai rejoint l'accélérateur, c'était vraiment pour la partie théorique. Donc en fait, tout ce qui était théorie, c'est pas vraiment, j'ai toujours entrepris dans ma vie, j'ai toujours fait les choses en fait comme je le voulais ou comme elles venaient, et j'ai jamais mis de théorie, j'ai jamais mis de, comment dire, un schéma de. T'es plus instinctif et tu testes et puis t'apprends, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, en fait, ça m'a fait du bien de mettre des mots, de mettre des choses que je faisais déjà, et de dire, mais en fait, moi, j'ai tellement galéré à les faire, mais en fait, ça existait. Il y avait des matrices qui existaient, il y avait des schémas, il y avait des choses qui, à l'époque, elles m'auraient permis de gagner tellement de temps. Et bon, moi, après, j'ai appris, on va dire, un peu dans la douleur. Mais bon, j'ai quand même appris. Et puis, franchement, le fait d'avoir tous ces supports et puis toute cette partie théorie, pour moi, ça a été vraiment game changer aujourd'hui pour la suite de mon aventure. Excellent. Merci beaucoup.
Ça, c'est vrai que souvent, on veut faire un petit peu seul et puis on se dit, bon, ça, c'est du blabla et c'est de la théorie, donc c'est pas hyper intéressant. On peut en tirer, on va se dire, si c'est que de la théorie, ça n'a pas de sens, mais si on l'intègre avec une partie de réalité et du concret, on peut avoir autre chose. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce partage. On arrive au bout de cette première partie de l'émission. Je vais appeler mon acolyte qui va annoncer finalement le morceau et la pause musicale, qui est juste derrière moi, hein, l'homme de l'ombre Aurélien. Alors, qu'est-ce que tu as choisi ? C'est l'été, donc on va chercher le soleil avec le morceau Soleil de Gims. Allez, c'est parti. On se dit à très vite et à tout de suite sur Happiness et profitez bien de ce morceau. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie, avec le collectif des accélérateurs. Et donc, dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu plus de leur parcours, du déclic, pourquoi finalement ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et vous en saurez un petit peu plus également sur le processus de sélection, la définition d'éthique de l'entrepreneuriat et les différentes étapes qui sont abordées effectivement dans les accélérateurs. Allons-y, qui veut commencer pour partager son parcours et son déclic ? Et vous battez pas, bien évidemment. Hein. Allons-y, sinon je désigne. Vas-y, Olivier. Très bien. Alors, le parcours, en fait, moi, j'étais éducateur sportif, en fait. Et les gens venaient me voir tout en étant éducateur sportif parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Puis je les conseillais sur des exercices sportifs. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille plus loin. Et du coup, j'ai cherché à compléter le fait que je sois sportif avec d'autres domaines comme l'alimentation et tout ça pour la santé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma formation de naturopathe. Et puis une fois diplômé, c'est simple, j'ai monté mon cabinet. Excellent. Merci beaucoup. Oui, ça a été une continuité en fait. C'est ça, c'est ce que j'entends. Une continuité, mais pas un fleuve si tranquille que ça. Forcément, il y a des hauts et des bas, mais on avance. Hein. Voilà. Déterminé. Voilà, c'est ça. Je te laisse passer la main. Alors, on fait le même ordre que tout à l'heure, du coup. Moi, le déclic, je l'ai eu il y a 15 ans, à peu près. Je suis dans le domaine du bâtiment, je faisais que de l'intérim la plupart du temps. Et à chaque fois, je voyais que c'était un peu la guerre. Le plaquiste, il vient, il se casse pas la tête, il plaque le placo. L'électricien, il vient, la plaque, elle est déjà posée, il faut qu'il la retire. Le plombier, pareil. Et je me suis dit, il n'y a pas de communication entre eux. Et tout le monde est pressé, il faut aller vite. Et ça m'a donné une idée de pouvoir créer ma structure. Vas-y, continue. Créer ma structure et pour pas avoir ce problème-là par la suite. Très bien, merci Mohamed. Alors, vas-y, je te laisse passer le micro à Sébastien. Moi, de mon côté, le déclic, c'est une bonne question. De mon côté, ça a été de faire quelque chose qui me plaît, déjà, pour commencer. C'est un bon début. Tout à fait. Et en même temps, en plus de faire quelque chose qui me plaît, c'est aussi une forme de flexibilité qu'on peut retrouver essentiellement dans l'entrepreneuriat, pouvoir choisir ses horaires, les clients avec qui on veut travailler, quand est-ce qu'on veut travailler, si on est plutôt du soir, voilà quoi. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure quoi. Donc t'es plutôt du soir ? Ça dépend, surtout le matin en vrai. D'accord. Surtout le matin. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Alors moi, j'ai été longtemps salariée, donc pendant pratiquement plus de 20 ans. Et l'année dernière, j'ai démissionné sur un coup de tête. Et du coup, j'ai créé ma société juste à la suite par rapport à ça. Ok. Voilà. Voilà, j'en ai marre, c'est ça. Je vais être maîtresse de mon destin. Voilà, j'en avais marre de travailler pour un patron et je me suis dit, pourquoi pas être le mien, en fait. Parce que j'ai des compétences à valoriser et que je peux monétiser. Ok, merci beaucoup. De rien. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Moi, ça va mettre plus d'une minute, hein. Si je commence... Allez, sois efficace. Non, mais en gros... Ouh là là, par où commencer? Alors moi, disons que j'ai toujours entrepris depuis mon plus jeune âge plusieurs choses. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Des fois, ça a tenu, des fois, ça s'est écroulé directement. Enfin, peu importe. Et le truc, c'est que tout en avançant, j'ai aussi appris à me connaître. Et en fait, tout ça, ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui, je ne le sais pas non plus. Tout à l'heure, j'ai pioché la carte de Victor Hugo et maintenant, tu vois, je me sens un peu Victor Hugo. Non, mais plus sérieusement,
Alors moi, j'ai toujours voulu entreprendre depuis mon plus jeune âge, mais je ne savais pas quoi et comment. Donc j'ai toujours testé des choses. Et d'ailleurs, quand j'ai rejoint justement l'accompagnement, quand Eddy m'a appelé justement, j'avais un projet, donc il y a à peu près 6 mois aujourd'hui, qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, je repars de zéro. Franchement, je repars de zéro après pratiquement plus de 6 mois à bosser à fond corps et âme dans ce projet-là. J'ai mis de l'argent, de l'énergie, du temps, tout. Et franchement, au final, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai tout fait pour réussir. Et à un moment donné, pendant pratiquement 2 mois, j'ai laissé tomber en fait. J'ai abandonné. Donc, j'étais affalé sur le canapé. Tout à l'heure, Joseph, il parlait de procrastination. Ouais. On est pile dedans. Franchement, même s'il y a un mot, je sais pas s'il existe un mot encore plus que procrastination, mais franchement, j'étais pire que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé un matin, je me suis dit, ouais, tu peux pas continuer comme ça. Et tu vaux mieux que ça, et tu dois faire quelque chose en tout cas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur moi. Sur moi-même, en fait, comprendre un peu pourquoi j'ai abandonné, pourquoi toujours quand j'entreprends des choses, je vais pas jusqu'au bout, pourquoi je lâche à un moment, pourquoi en fait il y a pas de, enfin en fait le pourquoi, voilà, le pourquoi. Je vois tout à fait le truc. Ok. Et au final, là, je recommence de zéro et en fait, mais quand même, tu vois, pendant tout ce cheminement-là, j'ai quand même appris des choses. Ouais. C'est pas du temps que j'ai en vain ou de l'énergie ou de l'argent que j'ai dépensé. En vain, c'est vraiment des leçons de vie. C'est des leçons. Et aujourd'hui, je relance un business complètement différent, qui soit beaucoup plus aligné avec qui je suis, c'est pas un truc extraordinaire c'est pas un truc non plus extravagant, mais c'est quelque chose qui me correspond et j'espère sur le long terme, je vais pouvoir tenir sur le long terme et vraiment kiffer ce que je fais. Ça, c'est important. Ouais, super important. Et ça, je l'ai appris que plus tard, malheureusement, après plus de 8 ans d'entrepreneuriat. Comme quoi, on apprend tout le temps, en fait. Ouais. C'est ça, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est beau, en vrai. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de procrastination, qui est on va dire, un schéma récurrent dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi ce côté-là de se dire, tiens, en fait, je vais jamais au bout des choses parce que il doit y avoir quelque chose d'ancré ou un blocage qui est caché derrière. Donc, je vais pas tout révéler ici. On va pas tout révéler, mais en tout cas, c'est quelque chose aussi de récurrent. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage et on va finir avec Joseph. Exact. Du coup, moi, le déclic s'est joué sur un autre aspect de ma personnalité. C'est sur ma façon d'aimer rendre service. Donc, moi, en tant qu'expert anti-nuisible, j'aime énormément le service à la personne et ça s'est fait de façon assez, pour ne pas dire hasardeuse. Ça s'est fait un peu d'une manière un peu surprise. D'accord. Dans le sens où autrefois j'étais coiffeur, donc pareil, c'est un peu du service à la personne. Il peut y avoir des nuisibles dans les cheveux. C'est une certaine forme de nuisible, effectivement. Mais autrefois, quand j'étais coiffeur, j'étais pas du tout spécialisé en la matière. Mais j'aimais bien tout simplement rendre les clients tout simplement plus esthétiquement présentables. Ou bien avec eux-mêmes, en tout cas. Oui, voilà, plus en phase avec leur image. Et j'ai toujours apprécié du coup rendre service aux personnes. Et comment ça s'est fait? Tout simplement, c'est que j'ai un ami qui était dans le domaine de la lutte contre les nuisibles depuis pas mal de temps. Et il a vu en moi une qualité qui était celle dont je parle depuis le départ, c'est-à-dire le fait d'aimer rendre service, d'aimer être disponible pour les autres. Et au-delà de ça, avoir cette qualité technique qui pouvait tout simplement permettre d'avoir des résultats plus que positifs. Donc, je me suis laissé tenter par l'aventure. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour cette société qu'il tenait en tant que sous-traitant. Et j'ai vraiment pris goût assez rapidement et j'ai décidé d'ouvrir ma propre société. Donc, bravo. Voilà. Bravo. Bon, désolé, j'ai l'image des nuisibles pour les cheveux maintenant. Donc, on va laisser la main à Eddy. Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta définition ou ta vision de l'entrepreneuriat?
Parce que en fait, c'est un mot, maintenant on l'entend à toutes les sauces, mais... Clairement. Et on peut vite se perdre à l'intérieur. Exactement. Allez, fais-nous ton philosophe. Ouais, clairement, parole du sage. Non, mais en soi, je pense qu'il faut se l'accaparer à soi-même, étant donné que l'entrepreneuriat, c'est une aventure individuelle et unique, propre à soi. On parle d'adéquation personne-projet, chacun se découvre même dans des nouveaux métiers. Ça part souvent d'une flamme, d'une motivation, d'une envie, d'une frustration, d'un combat ou d'un échec. Mais le socle commun, c'est qu'on veut répondre à une problématique qu'on a nous-mêmes identifiée. Et sur cette base-là, c'est là où toute l'aventure se trace. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, d'ores et déjà, c'est pouvoir répondre à une problématique, mobiliser son écosystème, le créer son propre environnement, sa propre organisation, et amener sa touche de créativité pour en dégager un maximum de valeur et faire bénéficier les autres ou nos potentiels clients qui pourraient exister plus tard. Tu valides ? Totalement. Franchement, il a super bien résumé ce que j'ai dit. Moi, je prends l'expert. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup par rapport à l'accélérateur, notamment sur les étapes, on va dire, indispensables auxquelles il répond et que les entrepreneurs peuvent oublier ou sous-estimer, voilà. Carrément. En vrai, dans les accélérateurs, nous, ce qu'on voit et ce qu'on offre, on va revenir un peu plus en détail, mais je pense que c'est la partie théorique qui a été soulevée par Mohamed. C'est vrai que ça peut paraître redondant ou très scolaire d'aller à de la formation, mais pour autant, on s'y retrouve lorsqu'on en bénéficie, parce qu'on découvre forcément des choses que de base on pensait savoir et connaître, mais en voyant un peu plus dans le détail et se concentrant aussi sur le collectif qui est autour de nous, on peut percevoir de manière différente la qualité des outils qu'on pourrait offrir dans la formation. Donc c'est pas que de la transmission d'informations descendantes, mais aussi l'accaparation et l'interprétation de ces informations et de l'adapter à notre business. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très 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 sous-coté. Dans un second plan, je pense que c'est aussi cette capacité de se remettre en question et de se dépasser en allant au fin fond de nos retranchements et en réfléchissant profondément sur nous-mêmes. Parce que dans les accélérateurs aussi, au niveau du coaching, on pousse dans le retranchement de ces personnes-là sur une version stratégique d'eux-mêmes, mais aussi de leur projet, mais aussi comment concrètement, opérationnellement, je pourrais mettre ça en place. Et tout le monde n'a pas les compétences et les facultés pour réaliser ceci, et ça demande du temps. Et ce pouvoir-là de pouvoir se remettre en question, je pense que ça aussi, c'est sous-coté. On reviendra sur ces éléments d'apprentissage, notamment en tant qu'entrepreneur et porteur de projet dans la troisième partie. Notamment, ça sera nos invités qui le partageront, puisque finalement, c'est ça le concret. On va sortir de la théorie. C'est vrai. Heureusement, ils sont là. Et du commercial que nous fait Eddy. Alors, on arrive à la fin de cette deuxième partie de l'émission. Je vais rappeler mon acolyte qui va pouvoir annoncer le prochain morceau. Et puis, on enchaînera sur la pause musicale. Merci Clément, je te propose qu'on s'écoute À nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman. Un grand classique pour cette émission. Donc c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes sur Happiness Radio. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie dans la troisième partie de l'émission. Pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, on est en compagnie d'un groupe d'entrepreneurs des accélérateurs, du programme des accélérateurs de BGE Picardie porté par BPI France. Dans cette troisième partie, on va aller un peu plus dans le dur, notamment avec Eddy pour commencer. Il revient, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des temps forts du programme et notamment dans les mois qui s'écoulent finalement avec le collectif et les différents thèmes qui sont abordés? Donc, en vrai, c'est quand même super bien structuré les accélérateurs. On a vraiment cette première partie qui nous permettent de se former, ce qu'on parlait précédemment, avec de la formation où on enseigne plusieurs thématiques dépendamment du dispositif dans lequel on se retrouve. En parallèle, on se retrouve aussi en coaching individuel. Là, le but, c'est de rencontrer l'entrepreneur et moi-même, de travailler concrètement sur son projet ou de le développer, encore une fois, dépendamment du dispositif où on est. Et enfin, de la mise en réseau. Là, ça va vraiment nous permettre de nous projeter, d'être vraiment dans la pratique sur le terrain, de s'ouvrir au marché. Donc là, on peut aller très bien dans des salons, dans des forums ou des clubs d'affaires, prospecter, faire parler de nous, sortir de cet isolement, enlever ce mode fantôme même, je pourrais dire. Mais aussi en parallèle, ramener et mobiliser des experts pour le collectif, étant donné que sur cette échelle, on pourra avoir des questions qui nécessiteraient des réponses ultra précises pour
accroître et développer notre business. Et en termes d'investissement temps, puisque si j'ai bien compris, quand on est en activité, on peut profiter de ce programme-là, bon, en tout cas pour celui qui concerne ceux qui sont en activité. Notamment, tu as parlé de formation. Est-ce que finalement, on est obligé de bloquer une semaine? Est-ce que c'est des jours en particulier, par exemple 2-3 fois par mois? Est-ce que pareil, pour les coachings, il y a un temps qui est défini et qui permet aussi de s'organiser et de ne pas être bloqué pendant plusieurs mois sur cette partie, on va dire, accélération? Elle est intéressante ta question. On pourrait vraiment se demander cela, mais effectivement, lors de la formation, en termes de volumétrie, là encore dépendamment du dispositif, mais on serait entre 1 jour à 4 jours par mois mobilisés avec cette version hybride qui peut s'installer tant bien en présentiel sur des lieux dits, mais aussi en distanciel via Teams, mais aussi en mode e-learning via notre plateforme Mon Bureau Virtuel chez BGE Picardie. Lors du coaching individuel, pareil, on se ventile entre 21 heures jusqu'à 35 heures de coaching individuel. Là encore, le but, c'est de s'adapter aussi à l'entrepreneur. Ça peut tant bien se faire dans un bureau, en distanciel. Parfois, ça m'arrive d'aller dans des cafés, dans des lieux tiers pour vraiment rentrer dans l'environnement de l'entrepreneur et pouvoir s'adapter à lui, être en osmose avec sa manière de réfléchir et de penser. Et son quotidien, je pense aussi, parce Tout à que fait. voilà, ça peut être du temps de se pointer au Sarcus si on prend une C'est antenne vrai. en question. Clairement. Voilà, il est sur le chantier, il est à proximité d'un autre endroit. Toi, C'est tu vrai. peux te rapprocher et puis de se dire, tiens, on déjeune ensemble ou on prend un verre à ce moment-là et on bosse en même temps. C'est vrai. Et c'est ça qui casse aussi cette dynamique un peu d'accompagnement. Et je pense qu'elle est là aussi, cette valeur ajoutée. C'est, comme on l'a dit, de pouvoir à midi sur un chantier, il y a un restaurant juste à côté, on mange ensemble, on se prend une bouffe et puis on parle business concrètement pour te permettre d'avancer. Et ça permet vraiment de casser cette énergie un peu bureau, et c'est ce même environnement que je pense quand on se lance dans l'entrepreneuriat aussi, on aimerait avoir cette flexibilité d'endroit et partout parler de business, de notre business, où est-ce qu'on voudrait tout simplement. Et tu as parlé d'événements ou de salons ou de moments un peu plus réseau. Oui. Est-ce que ces temps-là, finalement, ils sont entre guillemets obligatoires ou c'est des choses qui sont facultatives? Tu vois, ça peut être des temps, effectivement, tu as parlé de coaching et de formation qui sont peut-être pleinement intégrés dans la démarche. Est-ce que c'est des temps supplémentaires? Est-ce que c'est des temps qui peuvent être indispensables, entre guillemets, dans la valorisation du parcours? Alors, conventionnellement parlant, en collaboration avec la BPI, l'ensemble des dispositifs qu'on offre, et c'est le mot offrir, étant donné que c'est financé à 100% par l'État et la Banque des Territoires, conventionnellement parlant, c'est obligatoire, ça c'est sûr. Maintenant, on a des banques d'heures allouées pour la mise en réseau. Moi, personnellement, je pars du principe qu'il n'y a jamais trop de mise en réseau. Et étant donné la diversité d'activités qu'on a dans les accélérateurs, je me dois de proposer un panel de mise en réseau qui peut répondre à chacun individuellement, mais aussi mobiliser des experts ou des salons ou des forums qui sont vraiment importants pour le collectif. Et là où je requiers vraiment la présence obligatoire, pour trouver encore une fois et solidifier les synergies du groupe, pouvoir également s'entraider lors de ces moments-là, ce qui même amène se briser l'isolement encore une fois, même dans la pratique, pouvoir compter les uns sur les autres, ça c'est sûr. Ouais. Après, le sens de la question aussi, c'est de se dire, en fait, est-ce que c'est finalement, c'est un peu taquin comme question, mais bon, ça fait partie du personnage. C'est pour montrer effectivement la valeur ajoutée des accélérateurs, on va dire les choses comme ça. C'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose de très figé ou finalement, par rapport à ce que tu évoques et ce que j'entends, comme c'est quelque chose de très hybride, en fonction du besoin de l'entrepreneur au-delà du collectif, finalement, on peut personnaliser une partie du processus, se dire, toi, tu as peut-être plus besoin de ça, et donc on crée une sorte de recette qui est adaptée à Mohamed, une autre qui est adaptée à Sébastien, et puis on avance comme ça, même si effectivement il y a un socle commun. Ce qui est génial, c'est que tu comprends, donc j'arrive à être clair. Mais c'est exact, c'est tout à fait ça. En soi, c'est absolument pas figé. Effectivement, on a des objectifs par dispositif, ça on s'entend, mais sur cet objectif dressé par rapport à la temporalité de l'accompagnement, on a quand même cette flexibilité-là, cette souplesse-là et cette adaptabilité, comme je dirais, de pouvoir penser à l'entrepreneur
Maintenant, je rebondis sur ta première question que j'ai pas pu répondre. C'est si on est en activité, par exemple, salariale à côté, il y a aussi ces contraintes qui peuvent arriver, étant donné que les accélérateurs, on aimerait un maximum de disponibilité. Mine de rien, il y a quand même un jury de sélection, on sélectionne les personnes. Donc, implicitement, on investit également sur vous, ce qui veut dire que concrètement, il faut se lancer à fond et être un maximum disponible. Donc, je me dis que si malheureusement, oui, on a un temps plat à côté de soi, ça ne veut pas dire que c'est impossible de lancer un projet, mais se lancer sur ce type d'accompagnement-là, faut vraiment être confiant, être à fond et savoir ce qu'on fait parce qu'on va monter une vraie boîte. Donc ça fait partie des prérequis de sélection. Tout à fait. Merci beaucoup, Eddy. Bah, merci à toi. Alors, on va revenir sur nos invités. Même si t'en fais partie, mais c'est pour faire le distinguo, hein, bien évidemment. Notamment si vous avez une anecdote ou un apprentissage à partager avec les différents mois que vous avez vécu du coup dans le cadre des accélérateurs. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote ou un apprentissage à partager ? Si c'est pas le cas, je me dirais que ce qui est dit à partager, c'est de la flûte. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Non, du coup, moi, j'aimerais bien rebondir sur cette question-là, franchement. Vas-y. Le côté humain. Le côté humain. Il parlait d'isolement, et justement, en fait, des fois, quand on est à fond dans son business, moi, du coup, mon business, clairement, je suis tout le temps sur mon PC. Je suis tout le temps sur mon ordinateur, dans mon petit bureau. Et en fait, le fait de voir d'autres personnes, de voir que d'autres personnes ont d'autres problématiques ou d'autres objectifs, enfin, les mêmes objectifs que nous, on parle le même langage. Et ça, en fait, c'est une vraie puissance. Et surtout, des fois, en fait, on voit le chemin le chemin entrepreneurial de plusieurs personnes différentes. Et ça, pour le coup, c'est un peu une force aussi, en fait, de voir des parcours différents, mais qu'au final, encore une fois, on a les mêmes objectifs, quoi. Et ça, pour le coup, c'est super fort. Et par rapport à ce que disait Eddy, il est franchement, il s'adapte de ouf, surtout avec moi. J'aime pas les règles. J'aime pas les règles. Ouais, D'ailleurs, je suis pas un mytho. Regarde, moi, tout à l'heure, la carte, je devais donner 3 senteurs différentes, j'en ai donné que 2. Mais ça, en fait, c'est comme ça. Je suis comme ça, en fait. J'aime pas les règles. Et du coup, Eddy sait comment s'adapter à chacun. Et ça, pour le coup, je voudrais vraiment le remercier aujourd'hui pour ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que on peut mettre en avant ce qu'on veut, et là je parle pas nécessairement de BGE Picardie, je parle en général même pour des entrepreneurs, par rapport à vos activités, vos services, vos prestations. Là, ce que tu mets en avant, c'est qu'effectivement, quelle que soit l'offre ou la presta qui est la plus belle du monde sur le papier, en fait, ce qui fait la vraie valeur, c'est les personnes qui sont derrière et qui mettent du sens et qui répondre finalement à la promesse. Clairement, avoir aussi un regard extérieur. En fait, parce que des fois, quand on est focus dans son truc, on se dit ouais, c'est la meilleure offre, ouais, j'ai fait le meilleur site, j'ai fait la meilleure communication possible. Et puis t'as un mec comme il dit qui vient et qui te dit mais non, c'est de la merde, mec. Recommence. Yes. Non, mais non, plus sérieusement, non, franchement, c'est super bien d'avoir un regard extérieur. Excellent. Dans son business. Ouais. D'autres partages dans ce sens-là, d'apprentissage ou d'anecdotes? Vous n'êtes pas obligé de tous répondre. Vas-y, Sébastien. Pour répondre à la question, donc comme disait déjà Mohamed, parce que c'est vrai qu'il a raison, ça permet aussi de pouvoir sortir de l'isolement et de pouvoir partager aussi nos expériences communes, puisque chacun autour de la table, on a tous aussi nos expériences. Mais c'est aussi le fait de pouvoir aussi faire évoluer son activité, puisque on a souvent en tête notre activité qui doit être comme ça, mais c'est peut-être pas aussi la meilleure des façons de la valoriser, et puis je pense qu'il faut pas aussi hésiter à la faire évoluer. Et je pense que Eddy, il est aussi là pour nous faire avancer, et puis pour nous dire là ça coince, faut peut-être penser à changer un peu de direction, quoi. Oui, il y a un vrai allié au quotidien entre guillemets avec Eddy, quoi. Exactement. Je précise, Eddy nous a pas payé pour dire ça. Non. Si, vous appelez en cristalline fraise. En cristalline fraise, ouais, clairement. On est pas pour moi. Juste un petit billet de 50 € en passant, mais. On va le brûler comme Gainsbourg en direct. Donc, est-ce qu'il y a une dernière anecdote ou un dernier apprentissage? Vas-y. Alors, il a besoin de son assistant pour micro. Merci. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que, comme disait Mohamed, on a beaucoup de difficultés. Donc au début, je pensais être seul, mais quand j'ai intégré ce groupe, j'ai vu que ce soit le conseil d'Eddy ou tes conseils à toi, ou même les conseils des camarades qui sont avec moi, franchement, je sens que j'avance.
Avant, je faisais, mais je vais pas la répéter, mais de la merde. Et comment dire, là, je trouve que même si je fais pas tout ce qu'on me dit, j'essaye de faire petit à petit, mais je vois le résultat. Donc franchement, pour moi, c'est une bonne aventure. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire. Par exemple, aller dans les forums, parler aux gens. Pour moi, c'était juste pour comment dire, un site de personnes, pas pour moi. Mais quand j'ai fait, je me dis mais si, j'avais ma place. Et donc, je trouve que c'est super bien et je conseille les gens à intégrer cette formation. Excellent, merci beaucoup. Alors on va terminer cette partie de l'émission. Merci à chacun d'entre vous pour ces partages. On sent que vous êtes à l'aise et on est dans la convivialité. Sauf si Joseph, tu veux rajouter un truc. Je vois que le micro il tourne vers toi. Non, c'était ça l'idée. C'est bon, merci. Moi j'observe hein, malgré tout. Alors on va passer à la pause musicale du coup. Et donc c'est Aurélien qui va nous partager le morceau qu'il a choisi. Bah écoute Clément, je te propose Indochine de No Name d'Indochine plutôt. Oui, ça sera mieux dans ce sens-là. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite sur Happiness. On est de retour dans la dernière partie de l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Alors là, c'est le grand rituel de notre émission, le moment du pitch. Alors ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, vous n'allez pas avoir qu'un seul pitch, mais vous en allez avoir plusieurs. Alors, je sais très bien que quand je vais dire qui va commencer, toutes les têtes vont se baisser et puis on va regarder ses pieds, ou le micro plutôt. Qui veut commencer ? Moi. Allez, c'est parti, vas-y. Ça, tu t'es trompé. Je fais exprès. Ok. Allez, vas-y, go, plonge. Ouais. Bah moi, ma société, c'est Nuvibat. Moi, j'interviens dans tout ce qui est domaine du bâtiment. Je suis spécialisé dans l'installation électrique, la plomberie, la plâtrerie. J'ai 3 packs à proposer aux futurs clients. Donc, tout ce qui est pièces d'eau. Deuxième, tout ce qui est électricité, rénovation totale. Et le troisième, tout ce qui est dans la plâtrerie. Et j'habite sur Creil et je me déplace 50 km autour de Creil. Ça dépend des chantiers. Si c'est une petite intervention, c'est 20 km. Très bien, merci. Du coup, je te laisse passer la main à qui tu veux. Sois taquin. Voilà, très bien. C'est Joseph, je crois. Alors, il y a le petit moment de mise en place. Voilà, on attend un petit peu. C'est parti. C'est parti. Allez, vas-y. Du coup, moi, ma société se prénomme les Déracibleurs. Donc, c'est une société qui se veut experte dans la lutte contre les nuisibles. Donc, je suis associé avec mon cousin, donc qui est un ex-banquier. Moi, j'étais ex-coiffeur. Et pour la petite histoire, on a tous les deux subi les assauts de nuisibles étant plus jeunes. Chacun a des moments différents dans nos domiciles respectifs. Et je pense que ça a joué aussi un petit rôle sur notre choix d'ouvrir cette société, tout simplement car on n'avait pas du tout eu une bonne expérience avec l'invasion, pour ma part, de rongeurs et pour sa part de cafards. On s'était dit que si on peut mettre notre pierre à l'édifice sur la lutte contre les nuisibles pour différentes personnes qui peuvent être dérangées par ce fléau, eh bien, pourquoi pas le faire. Et aussi, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir rendre accessibles ces différents traitements qui sont franchement pas donnés. Donc, de les rendre accessibles au plus grand public en faisant, pourquoi pas, des contrats de partenariat avec notamment les municipalités pour pouvoir trouver un terrain d'entente, avoir pourquoi pas des subventions qui permettraient du coup aux personnes pouvant rencontrer des problèmes de nuisibles à moindre coût du coup. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Je te De laisse rien. passer le micro à qui tu veux. Ça marche. Alors bonjour, moi c'est Awa. Du coup, ma société c'est Fletsan Minerash. Je l'ai créée donc ça fait 1 an maintenant. Et en fait, c'est juste pour faire gagner du temps en différents auto-entrepreneurs pour tout ce qui est administratif et gestion des ressources humaines. Donc là, je suis plus axée gestion des ressources humaines et sous-traitance en paye pour le moment et tout, et j'espère évoluer encore autrement. Et je fais ça soit sur site dans l'Oise ou en région parisienne, ou le plus souvent du coup à distance. À distance. Et la plupart de mes clients, c'est des sociétés en fait. Voilà.
Bah normalement effectivement si. Oui, je suis en B2B seulement. Non Je non c'est fais pas pas ça. de- Mais si tu fais la paye effectivement généralement faut qu'on ait des salariés. Ah oui, donc, oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse De passer rien. le micro. Olivier. C'est parti. Très bien. Moi, c'est le cabinet Renaissance, donc de la naturopathie, du massage, de l'ostéothérapie et du coaching santé. Tout pour que votre santé soit souveraine. C'est vraiment le truc pour être dans la santé durable. Franchement, moi, j'aime bien ce que je fais, en fait. Je rends les gens bien, je rends les gens heureux. Et le fait qu'ils soient bien, ça me met bien, en fait. Et pour ça, je recommencerai même 10 000 fois. C'est vraiment super. Et en fait, un rendez-vous, en fait, c'est simple. Hein. Au départ, il y a la consultation où je vais donner des conseils. Mais après, si la personne souhaite être accompagnée, eh ben, je peux le faire. Je l'accompagne, je lui donne des conseils pour qu'elle puisse pratiquer chez elle. Et en même temps, au cabinet, je fais des trucs vraiment où on le fait ensemble et où on pratique et avec les conseils qui vont. Donc ça, c'est la première partie coaching. Et après, je effectue des manœuvres directes sur la personne quand c'est possible, qui peuvent aider par le massage, par l'ostéothérapie, et où on va masser les tissus mous, où on va repasser les os aussi, des fois quand il y a besoin. Et franchement, les gens, ils sortent, ils sont vraiment contents. Ils avancent sur des problématiques qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Une personne qui vient pour une douleur de dos, je vais l'aider pour son dos. Mais en même temps, cette femme-là a peut-être des problèmes de mensuels. Et j'ai une manœuvre, je la fais. Je dis, bah tiens, et ça se trouve que ça l'a aidé. Et j'ai de très bons retours sur ça, sur cette manœuvre. Franchement, il y a plein de choses que je fais et les gens, ils sont vraiment contents. Au départ, ils venaient pas pour ça. Mais en fait, ils ont un bien-être, mais vraiment général. Surtout. Oui, et en fait, ils viennent au départ pour un axe et après, Ouais. tu peux aller plus loin avec d'autres axes qui sont peut-être au départ pas prioritaires pour les personnes qui n'ont pas conscience. Des fois même, ils en ont même pas conscience. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le fait de les faire avancer dans leur... ça, c'est résolu. Ah, mais il y en a ça aussi, ça aussi. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te laisse passer le micro à Sébastien. Sébastien, je crois qu'il reste aussi Mohamed aussi. De mon côté, donc je suis photographe. Donc mon but c'est vraiment parce qu'en fait je travaille aussi bien avec les pros que les particuliers. Donc mon but c'est vraiment d'offrir des images qui sont à la fois brutes, intenses et authentiques. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur d'offrir. J'ai un style donc où je vais jouer beaucoup avec les couleurs pour donner une atmosphère à la photo en tant que telle. Et ensuite, je vais également jouer beaucoup avec les contrastes et aussi les détails pour faire ressortir les particularités de chaque personne en fait. Donc, ce sont des photos qui sont vraiment uniques, artistiques, que les gens pourront garder toute Oui, leur c'est vie. l'anecdote que tu nous as partagée tout à l'heure, effectivement, qui est très, 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 très précieuse. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup. Avec plaisir. On enchaîne ? Alors, moi j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Franchement, l'histoire, j'avais un peu griffouillé, c'était vraiment pour une vidéo que je comptais tourner. Et du coup, je vais l'adapter, je vais aller en mode freestyle aujourd'hui, puisqu'on est sur une radio, donc on va faire un petit freestyle. Alors, je vais raconter l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon-là, en CM1 ou en CM2, la maîtresse écrit sur le tableau « Que voulez-vous faire plus tard ?» Et ce petit garçon, sur son papier, écrit le mot « businessman ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, businessman? Ce petit garçon-là, à son âge, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Pour lui, businessman, l'idée qu'il se faisait du businessman, c'était le mec avec sa petite mallette, son petit costume, qui est à l'aéroport, il prend le vol qu'il veut, quand il veut, il a de compte à rendre à personne. Et c'était ça, en fait, ce qu'il voulait, ce petit garçon. Et en fait, par la suite, sans le savoir, ce petit garçon-là construit son business, avec des grosses guillemets. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte que c'est pas facile de construire son business, en fait. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses.
Et au fur et à mesure, il comprend, il apprend des choses. Et puis, un jour, il se réveille le matin comme ça. Et il se dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un businessman? Aujourd'hui, on utilise le mot entrepreneur pour dire businessman. Mais au final, c'est la même chose. C'est entreprendre, faire des choses, faire ce qui nous plaît. Et le truc, c'est que ce petit garçon-là se réveille un jour. Il est père de famille. Il a des enfants. Il a des comptes à rendre. Il est obligé d'assumer. Il est obligé de faire des choix. Et le truc, c'est que il se dit, j'ai plus le droit à l'échec. J'ai plus le droit à l'erreur. Donc, il fait tout. Il se donne à 200% pour sa famille. Et ce petit garçon-là, du coup, je pense que vous avez compris, c'est bon, qui aujourd'hui, je suis plus un petit garçon. Je suis un homme, père de famille, et j'ai des comptes à rendre. Enfin, j'ai des comptes à rendre envers moi-même en premier. Je dois remplir le frigo, je dois faire des sacrifices, je dois faire des choix, je dois bosser tard le soir, et je dois ramener la moula, clairement. Mais voilà, en tout cas, ce petit garçon-là il y a 2 mois, du coup, ce petit garçon-là, il se réveille le matin, il est sur son canapé comme ça, il se dit, mais purée, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai entrepris? Et carrément, sa femme, en fait, elle le voit comme ça, pendant pratiquement 2 mois, en train de procrastiner. Elle se dit, mais ça, c'est pas le mec que j'ai épousé. C'est pas le mec que j'ai épousé, c'est pas le père de mes enfants. C'est qui ce mec? Sur le canapé, là, ça fait 2 mois, il binge des séries, alors que de base, c'est pas quelqu'un qui regarde les séries. Et, elle décide donc du coup, ma femme, du coup, voilà, il y a plus de suspense, hein. Elle décide de me payer un genre d'accompagnement, un genre de formation, qui me permettait de faire un travail sur moi-même. Et du coup, j'ai fait ce travail-là sur moi-même et aujourd'hui, je vois beaucoup plus clair. Et comme je l'expliquais au début, j'ai recommencé de zéro, tout mon chemin entrepreneurial de zéro, que ce soit le mindset, que ce soit ma façon de penser, ma façon de voir les choses dans le business. J'ai vraiment envie de créer un truc qui me ressemble. J'ai envie de créer vraiment mes propres règles de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai rien à vendre, j'ai rien à proposer, si ce n'est que de vous abonner à mon compte et de voir mon aventure. Et en fait, ce que je fais, c'est que, bon, je connaissais pas le mot personal branding. Franchement, honnêtement, je connaissais pas le mot personal branding. En fait, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de commencer à me filmer comme ça du jour au lendemain. C'était un genre de journal de bord pour moi-même. Et carrément, d'ailleurs, si vous allez voir mon Insta, vous allez voir, c'est vraiment des vidéos, mais c'est vraiment des vidéos. En fait, en soi, ils sont travaillés, mais elles sont vraiment authentiques. Elles sont travaillées pour qu'elles soient, disons qu'elles rentrent dans des cases et encore, quoique, parce que je sais que voilà, sur Instagram, ils aiment bien mettre des cases, il faut que la vidéo, elle fasse 1 minute, il faut que, voilà. Je balance les vidéos comme elles me plaisent. Et c'est vraiment, je suis le premier consommateur de mon contenu. Et je kiffe vraiment ce que je suis en train de faire maintenant. Et en tout cas, je construis tout doucement. Comment dire? Je construis quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec qui je suis et avec qui j'aspire à être. Et l'exemple que je veux donner à mes enfants en premier, et aussi être fier de moi, et aussi quelque chose de très important, pourquoi j'ai créé ce compte Instagram. Oui, parce que comme je l'ai dit, en même temps, c'était un genre de challenge pour moi-même. En gros, quand je fais des vidéos, des fois, j'ouvre ma gueule. Je dis, voilà, je vais faire ça. Et ben maintenant, voilà, j'ai ouvert ma gueule. Il y a, je sais pas, il y a genre 200-300 personnes, hein, j'ai un petit compte, hein, il y a 200-300 personnes qui ont vu cette vidéo-là, et du coup, ben maintenant, je suis obligé d'aller au bout de la chose, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a qu'une seule parole. Et en même temps, ça me permet aussi des fois de revoir un peu. Je me dis, ouais, il y a 2 semaines, j'avais dit ça et tout, et regarde où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et en fait, bah, ça me permet aussi d'avoir un petit regard global sur mon avancée. Et voilà, les amis, si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, pour le moment, je suis que sur Instagram, mais je pense que je vais commencer à balancer des vidéos sur YouTube aussi, parce que des fois, je me restreins un petit peu et j'aime pas trop ça. Donc, je vais commencer à faire des formats un peu plus longs. Et pour le coup, la question c'est... Quel est ton compte Instagram? Bah bien sûr. Ouais, Le nom de ta future chaîne YouTube ou Twitch, j'en sais rien. Alors c'est en vrai, parce que je construis en vrai, en toute transparence. Et donc en vrai, envrai.build, B-U-I-L-D. Ouais, j'ai réussi à le dire sans faire de faute. Excellent. Et du coup, donc voilà, donc sur Instagram pour le moment, et puis par la suite, je vais lancer les autres comment dire réseaux. Très bien. Merci beaucoup. On va rester avec vous encore pour on va rester dans cet esprit-là, j'ai envie de dire. Comme vous l'avez pas évoqué dans votre pitch, chacun d'entre vous, où on vous retrouve? Eh oui. Est-ce que c'est sur certains réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un lieu d'accueil? Vas-y, commence.
Un site internet. Alors oui, j'ai un site internet qui se nomme tout simplement lesdéracibleurs.com. Merci beaucoup. Et puis lesdéracibleurs.fr aussi. J'ai acheté les 2 noms de domaine. Ok, ça c'est bien, ça t'as raison. Après, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je suis pour l'instant présent que sur Snapchat et c'est également @lesdéracibleurs avec un S. On mettra les liens en description de toute façon. Très bien. Alors moi, je suis que sur LinkedIn, j'ai pas de page internet et on me trouve sur mon prénom et mon nom de famille, donc Awa, H-A-W-A, Jindo, D-J-I-N-D-O. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Par rapport à la cible, ça reste cohérent. On valide. Vas-y, à toi de jouer. Du coup, on peut me retrouver donc sur Facebook, Instagram et également sur mon site internet. Il suffit simplement de taper Sébastien Guédon, G-U-E-D-O-N, photographe, et on me trouve facilement. Ok, merci. Bah vas-y, t'as le micro devant toi. Oui, alors moi j'ai un site internet, Renaissance, R-E-I-N-E-S-C-E-N-C-E, Renaissance Bien-être. Donc sur Google, une simple recherche sur Google, vous tapez Renaissance, vous me trouvez. Et puis après sur les réseaux, sur l'ensemble des réseaux, il y a des choses. Ok, merci beaucoup. On termine avec notre ami. Pour mon cas, c'est novibat.fr, donc c'est mon site. Novibat sur Instagram, c'est moi. Novibat sur TikTok, c'est moi. Novibat sur LinkedIn, c'est moi. Et Novibat sur Instagram, c'est moi. Et sur Facebook aussi. Tu l'as pas dit. J'ai pas dit. Non. Moi, je recommence. Sur Internet, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok et sur LinkedIn. Ok, merci beaucoup. Allez, Eddy, reviens par ici. Alors, on va terminer avec toi, du coup. Est-ce que tu as un conseil à partager aux entrepreneurs pour terminer ? Avant même de répondre à la question, je pense qu'on a partagé un vrai moment. Il était vraiment excellent, super drôle. Et puis même les partages d'expériences sont vraiment bons. Si j'avais un conseil à donner, j'en aurais plusieurs, vu comment je parle et j'épilogue. Mais non, si je me limite à un conseil, croire en soi, croire en son projet, croire en ses rêves, même si je veux aller plus loin, aller au bout des choses. Être dans la certitude que ça va pas être facile, qu'on va passer par de hauts et des bas, mais se tenir à ça avant tout. Je pense que ça, c'est le vrai conseil. Et ensuite, travailler sur soi, ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec t'en tire des leçons concrètes, mais aussi ne pas avoir peur du succès, aussi. Ne pas hésiter à se féliciter sur les grandes épreuves que l'on traverse, mais croire en soi avant tout. Et donc, on va terminer pour la partie promo, où on trouve les infos sur le programme d'accélérateur, si on veut en savoir un petit peu plus, si on veut en discuter du coup avec un interlocuteur, et également, est-ce que du coup, il y a de prochaines sessions qui sont prévues. Voilà Oui, il y a pas mal de questions. Alors, comme on est en collaboration directe avec la BPI France en tant que BGE Picardie, vous pouvez retrouver l'ensemble du programme Entrepreneurial Quartier 2030 sur le site de la BPI France. Donc, vous tapez barre de recherche EQ 2030 BPI France, vous trouverez très facilement. Par la suite, pour nous contacter, vous pouvez très bien passer par le standard de la BGE Picardie. On saura vous rediriger par rapport où est-ce que vous êtes et où est-ce que nos antennes sont. Par la suite, si vous voulez venir discuter avec nous directement ou même avec moi, Eddy Bacro, je me retrouve au Sarcus de Nogent-sur-Oise. Toujours prêt à vous accueillir avec ou sans rendez-vous, dépendamment de l'agenda que j'ai. Et puis, au niveau du calendrier des accélérateurs, je pense qu'on attend tous ce moment. C'est que croissance TPE, où là, directement, on aimerait retrouver les entrepreneurs qui réalisent un minima de 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont en QPV, donc quartier prioritaire et politique de la ville. Ça viendra d'ici le 18 septembre, la date de lancement. Donc avec un passage en jury de sélection en amont, bien évidemment. Merci beaucoup. Un mot de la fin ? Est-ce qu'il y a un mot de la fin là ? Allez, moi je le prends le mot de la fin. Je pense qu'on s'est grave amusé, on a grave kiffé. Et puis je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, faut vraiment revenir à la base. C'est s'amuser, rigoler, avoir le sourire, même dans les relations qu'on a par rapport à notre réseau, prendre du plaisir et aller de transmettre. Et de transmettre. Yes. Merci beaucoup à tous. Tu veux partager quelque chose peut-être ? Pourquoi pas. Merci de nous avoir accueillis. Et puis,
J'ai toujours rêvé faire de la radio, donc c'était l'expérience aussi. Donc Bon bah parfait, on arrive un rêve à de réaliser. Voilà, c'est ça. Très bien, et ben merci à chacun d'entre vous. On a passé un super moment. En tout cas, j'ai passé un super moment en votre compagnie. J'espère que les auditeurs également. On se retrouve le mois prochain sur Happiness et on se dit à bientôt. Et si vous souhaitez écouter d'autres émissions, bien évidemment, vous pouvez aller sur toutes les plateformes de podcast, quelles qu'elles soient, et vos préférés, bien évidemment. Et à bientôt sur Happiness. Continuez l'écoute. Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie.